Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mal aimé en Argentine à cause de son altercation avec Maxi Lopez, pris en grippe par une partie des supporters de l'Inter de Milan et sur le départ du PSG pour laisser l'axe à Kylian Mbappé, Mauro Icardi a au final du mal à trouver sa place. Enfin si, il en a une petite dans mon cœur, c'est pourquoi nous allons retracer son parcours tout de suite. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Mauro Icardi est né en février 93 à Rosario, en Argentine, comme un autre joueur argentin, mais je ne suis pas sûr que vous voyez de qui je veux parler. Il commence le football dans son pays natal, avant de partir avant sa majorité pour l'Espagne et de rejoindre la formation du FC Barcelone comme un autre footballeur argentin, mais je ne suis pas sûr que vous voyez de qui je veux parler. Du fait de son passage au club cher à Xavi et Iniesta, il y acquis certaines capacités propres aux attaquants blaugrana, efficacité de dos au but, dans le jeu en appui remise directement inspiré du tiki-taka, c'est sûrement ce qui lui permet de marquer plus de 350 buts en 6 saisons chez les juniors. Mais du fait de son fort caractère, il ne parviendra pas à y trouver sa place et ne veut pas suivre les règles imposées, il se livrera d'ailleurs sur son expérience là-bas. Le Barça a été une étape importante dans ma carrière, mais quand on est si jeune, on a l'impression d'être un peu dans une prison, on est constamment surveillé, on doit bien jouer, marquer des buts, avoir un comportement irréprochable et des bonnes notes à l'école, c'est une vie de petit soldat. C'est donc le cœur gros qu'il quitte la Masia comme un autre footballeur argentin, non je déconne, mais il va tenter sa chance de l'autre côté des Alpes, plus précisément à la Sampdoria de Gênes. Ah bah ce n'est pas pour rien que les compatriotes de Maradona sont surnommés les Italiens d'Amérique. Entre le Pibe de Oro qui a brillé à Naples, Gonzalo Higuaín qui l'a imité avant de voir à Turin et à Milan si l'herbe était plus verte ailleurs, Gabriel Batistuta qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Fiorentina, Hernan Crespo qui a vadrouillé dans toute la botte dont les deux clubs milanais et la Lazio de Rome, ou encore aujourd'hui Paolo Dybala qui a fait les beaux jours de Palerme et qui côtoie aujourd'hui Cristiano Ronaldo. Vous l'avez compris, le football argentin et le calcio, c'est une histoire d'amour qui dure et surtout qui marche. Revenons au principal intéressé qui va faire du côté de Gênes la rencontre qui va changer le cours de sa vie, celle du footballeur Maxi Lopez et de sa femme de l'époque, Vanda Nara. Cette dernière profitera de l'occasion pour séduire le jeune argentin et donner naissance au triangle amoureux le plus célèbre des 10 dernières années dans le football. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est le joueur né en 1984 qui a trompé sa femme et agent d'Icardi en premier et pas l'inverse. Et si Dieu veut, un jour les Argentins comprendront qu'on ne gagne pas un tournoi avec les amis de Messi mais plutôt avec une équipe de football et en laissant les gamineries de côté. Ah bah autant vous dire que j'ai un parti pris et il est dans le titre de la vidéo. Bref, en 2012, celui qui s'est fait tatouer les enfants de sa femme et de son ex-ami sur le corps et qui évoluait alors encore au sein de l'équipe réserve fait ses débuts en pro. Il en profite pour inscrire son premier but quelques minutes plus tard et faciliter ainsi l'accès à la Sampdoria de Gênes en Serie A. Il doit attendre l'année suivante pour être enfin titularisé en attaque et finir sa première saison avec au moins 10 buts en championnat, dont quelques-uns mémorables comme son quadruplé à Pescara, son but face à la AS Rome et surtout ses deux réalisations lors des deux confrontations face à la Juventus de Turin. Pas mal pour quelqu'un qui vient de fêter ses 20 ans. Ce sont tous ces miracles qui amènent l'Inter à se pencher sur son cas et à le recruter à la fin de l'année. Il rencontre quelques difficultés à la suite de diverses blessures mais se montre décisif dès son retour avec 2 doublés contre Bologne et contre son ancien club de la Sampdoria. Il termine sa première saison à l'Inter avec 9 buts en 23 matchs, dont un contre la Lazio de Rome pour le dernier match de l'emblématique capitaine de l'Inter, Javier Zanetti. Il s'installe enfin en tant que titulaire à la pointe de l'attaque des champions d'Europe 2010 à la suite de bonnes performances en Ligue Europa et de son premier triplé contre Sassuolo. Et commence à ce moment-là la rupture entre Mauro Icardi et ses propres supporters. Lors du match retour face au club contre lequel il a inscrit un coup du chapeau auparavant, il voit son maillot renvoyé par le public nerazzurro après avoir tenté de l'offrir à un enfant malgré la défaite. Il menace alors de ramener les criminels d'Argentine afin de s'occuper du cas des tifosi qui l'ont pris en grippe. Il finira par s'excuser de ses paroles, mais ce qui était alors jusqu'ici une idylle sans accroc deviendra un calvaire au quotidien. Il est malgré ça meilleur buteur du championnat italien à la fin de la saison, capocannoniere comme on dit, en compagnie de Luca Toni, champion du monde en 2006. Aussi étrange que cela puisse paraître, au début de la saison suivante, il est nommé capitaine de l'Inter de Milan par Roberto Mancini, l'entraîneur de l'époque, alors que cela ne fait que 2 ans qu'il est au club. Il justifiera néanmoins ce statut en marquant son 50e but en Serie A, gagnant sa place dans le top 10 des joueurs les plus précoces à avoir atteint ce total et le plus jeune étranger à l'avoir fait. Lors du mercato d'été en 2016, il est ardemment courtisé par le Napoli qui cherche à retrouver son lustre d'antan et par la Juventus de Turin qui tente de faire comme Lyon et le Bayern dans leur période de domination, c'est-à-dire s'accaparer les meilleurs joueurs des équipes adverses de leur championnat. Et c'est précisément l'intérêt des Bianconero qui provoquera la colère des supporters de l'Inter de Milan avec lesquels Icardi n'est déjà pas en très bon terme. Il restera la saison suivante et le club terminera à une piètre 7ème place. C'est pourtant la meilleure pour Icardi d'un point de vue personnel, auteur de 24 buts en championnat, dont un triplé contre l'équipe qu'on aurait aimé continuer de suivre cette année en Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame. Et malgré tous ces remous, Mauro Icardi continue de réaliser ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire marquer des buts, un triplé historique contre l'AC Milan et surtout un quadruplé contre la Sampdoria de Gênes, match au cours duquel il atteint le nombre symbolique des 100 buts avec les Bleus et Noirs. Ça fait de lui à 25 ans le plus jeune joueur à atteindre les 100 buts en championnat italien au 21e siècle. Compétition dont il est en 2017-2018 le meilleur buteur avec 29 réalisations. Grâce à cela, l'Inter
l'Inter finit à la 4e place, synonyme de Ligue des Champions. Pour son premier match dans la Grande Coupe d'Europe avec l'ancien club de Ronaldo, il inscrit un but sublime contre Tottenham avant de récidiver face au PSV Eindhoven et contre Barcelone. Comme pour Erling Haaland, ces buts ne suffiront pas à qualifier les Nerazzurri pour les huitièmes de finale. Mais malgré un rythme toujours endiablé et un but crucial contre le Milan AC, le club rival rossoneri annonce en cours de saison qu'il retire le brassard de capitaine au joueur pour son désamour avec les supporters. Ultime camouflé pour celui qui stoppera son compteur à 124 buts en 219 matchs toutes compétitions confondues avec l'Inter en l'espace de 6 ans, qui font de lui le 8e meilleur buteur de l'histoire du club. C'est dans toute cette agitation qu'il vient trouver un peu de calme en rejoignant la capitale française et le club du Paris Saint-Germain. L'ancien club de Zlatan continue de se servir dans le championnat italien après y avoir déjà pioché le Suédois, Marco Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, Edinson Cavani et Javier Pastore pour ne citer que. Il se montre immédiatement efficace, et d'ailleurs tellement qu'il pousse Edinson Cavani sur le banc alors qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du club. On n'hésite d'ailleurs plus à qualifier l'Argentin avec Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé comme les 4 fantastiques. Qui aurait pu tenter de rouler sur l'Europe, mais malheureusement ça ne sera pas pour la première moitié de l'année 2020. C'est tout pour Mauro Icardi en club, on va maintenant passer à la sélection argentine. Alors membre de la Masia et possédant un passeport italien, il refusera la sélection transalpine, voulant absolument jouer pour l'Albiceleste. Il joue une première fois en 2013 en éliminatoire de la Coupe du Monde contre l'Uruguay et doit attendre 2017 pour le porter une deuxième fois sans jamais participer à de grandes compétitions. C'est quand même dommage de se passer sur cette période du 4e meilleur buteur argentin en club derrière Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero et Carlos Tevez. Ça l'est encore plus en 2018 alors qu'Icardi est l'un des meilleurs attaquants du monde, mais tout le monde sait que cette initiative vient de Lionel Messi, toujours reconnaissant envers Maxi Lopez de l'avoir aidé lors de son intégration au Barça. Il finira tout de même par marquer son premier but en sélection contre le Mexique lors d'un match amical. Et pour le moment, c'est tout pour la carrière de Mauro Icardi en équipe nationale. On va maintenant passer à la conclusion. Avec plus de 90% de ses buts dans la surface de réparation, très souvent en moins de 2 touches de balle, 20% dans les 6 derniers mètres, frappe en pivot, reprise de volée, tête, tir en force, croisé, pichenette, Icardi répond à la définition parfaite de renard des surfaces et en cela son profil le rapproche beaucoup de celui de David Trezeguet. Comme beaucoup d'attaquants, il ne brille pas dans le repli défensif, mais c'est être intelligent dans ses déplacements et agressif au pressing. Ce sont des qualités qui feraient quand même beaucoup de bien à une Argentine qui est en grande souffrance dernièrement. Donc si Messi veut absolument remporter un titre majeur avec sa sélection, il ferait bien de mettre de l'eau dans son vin et de s'accorder avec l'un des meilleurs attaquants argentins de ces dernières années. Et bien voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. En attendant celle-ci, portez-vous bien, restez chez vous, champion du monde, ciao.